Bienvenue dans la... Bienvenue dans la 60e édition de Date.na OMG. Nous sommes le 31 juillet, je vais partir en vacances. Le 5 août, c'est mon anniversaire. Et il est 19h59, ou presque, du coup, 11h. C'est quasiment le week-end, c'est incroyable. 60e édition, c'est quand même ouf. C'est la 60e édition. C'est quand même une dinguerie. Et on est parti, du coup, pour le sommaire. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler du fait que la Suisse invente un modèle pour IA. Un modèle IA plus ouvert et universel qu'aucun autre. On va voir tout ça. Ça a l'air d'être de grandes promesses, mais on verra c'est quoi. Il y a Meta, Mark Zuckerberg, encore une fois, en roue libre, qui prédit que le vibe coding sera le futur chez Meta, et donc qui permet d'utiliser des IA pendant un entretien d'embauche. D'un côté, la suite est plus ou moins logique. D'un autre côté, on va voir ce qui se passe aussi chez Anthropic très rapidement, et je préfère la manière dont Anthropic fonctionne, par exemple. Ça va être également le HTML Day 2025 dans pas longtemps, et il y a un petit site vachement sympa, on va voir ça ensemble. Mais également, à quand un support du DOM pour le WebAssembly, le WASM. Voilà le petit menu du jour, si j'arrive jusqu'au bout, évidemment. Incertidéral, quoi? Eh, sympa cette emote, salut Orcal. Je suis désolée, je regarde pas trop mes MP, Augustin, pour le moment, je t'avoue. Je pars me détendre sur Satisfactory. Let's go, Postaron. C'est la grande nouveauté du jour. C'est vrai qu'elle est toute nouvelle, elle est toute fraîche du jour. Je vais en profiter, je vais nettoyer mes tasses. Ça roule. Jeudi midi égale presque le week-end. Les noces de silicium, quoi? Le WASM. Vive Janto, évidemment. Il faut juste être sub. Orcal. Est-ce que c'est bientôt le week-end? Faut sub T1. Salut Flonita. Oui, j'imagine que c'était par rapport à la 60e édition. Mais oui, t'es sub, Orcal. Fais F5. Contrôle F5. Mais non, mais Orcal est déjà sub. Ça m'en rajoute pas, là. C'est vrai que si vous n'êtes pas sub, vous pouvez la débloquer avec des points de chaîne. C'est vrai que ça fait longtemps, Flonita. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. L'emote du caleçon. Mais ça va et toi? Mauvaise emote. Il est vieux ce caleçon, hein. Le frigo aussi, là. Et mon emote de frigo est absolument magnifique, ok? Et vous savez pourquoi? Parce que c'est Astache qui a modélisé le frigo. J'ai un cadre. Elle m'a offert un cadre de son frigo modélisé. Évidemment, le panard. J'étais en congé, donc pas de Twitch. Bah oui, bah écoute. J'espère que t'as bien profité de tes congés, du coup. Ça roule, Aigan. Bon appétit, du coup, et courage, hein. Merci à tout le monde qui est en lurk, évidemment. Toutes les personnes qui sont sur le live, qui bossent ou quoi et qui sont en lurk. Merci beaucoup pour votre présence. Ça fait très fort plaisir. Allez, commençons. Je peux le faire. Évidemment, un petit rappel, le lien est épinglé dans le chat, mais n'hésitez pas à vous inscrire
à la newsletter, évidemment, c'est gratuit. Et ça vous permet d'avoir tous les liens dont on va parler, de tous les articles dont on va parler aujourd'hui, évidemment. N'hésitez pas. Salut Aeronospace. Mais ça va et toi hein? Oh putain, c'est Timothée, je n'en peux plus. D'ailleurs, je n'ai toujours pas mis en ligne la version, la session de la semaine dernière. Je le ferai, je vais la programmer pour pendant les vacances, vu que je pars 2 semaines. Comme ça, il y aura du petit contenu, même si c'est du déjà vu. Il y aura du petit contenu pendant que je suis pas là, sur la chaîne de VOD et tout. Armageddon. Excusez-moi. J'ai compté mes heures. La semaine dernière, je pense que j'ai bossé 60 heures. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'avais pas compté mes heures et à un moment, je me dis, marrant, j'ai travaillé 30 heures pour ce client-là. Et pour l'autre, du coup. Ah ben 30 heures aussi. Ah ben. Oups. Ah ben le salaire. Oui, heureusement, le salaire va avec, Théro, mais c'est juste, j'ai des deadlines à rattraper, quoi. Je suis en retard de ouf. Mais oui, mais j'avais raconté la dernière fois, il y a mon comptable qui m'a appelé pour dire que si je reste avec mon statut d'indépendante, avec l'argent que je gagne, je vais devoir payer 60% d'impôts et de taxes à la fin de l'année. Et donc, il serait temps que je passe en entreprise. Pour vous dire. Parce que je dépasse le plafond. Et donc, les taxes augmentent avec. Merci Yag et Kylian pour vos follow. Merci beaucoup. 60 heures amateur. Oui, mais ça va, toi. Hein. Ça va, toi. Hein. 100 balais en mars. Je suis consultante. Je suis consultante pour un hôpital et pour une autre boîte, mais je peux pas en parler. Donc voilà, pour l'instant, c'est très très chouette. Mais en fait, pour l'hôpital, c'est surtout le problème. Pour l'hôpital, en fait, c'est un projet. Et quand le projet est fini, c'est fini. Et l'autre boîte, ben, on continue, quoi. Donc, il faut... En fait, là, je suis en train de finir le truc pour l'hôpital. Je suis en train de speedrunner de malade mental. Ça me soulage un peu en même temps. Et je me dis que là, je vais aller en vacances. Et j'aurai quasiment fini le projet, donc c'est bien. Taf moins, là. Ouais, mais j'aimerais bien. Je vais approcher des 45 heures pour l'OSS, mais ça va. J'ai reçu un GG et 10 $. Mais let's go, Augustin. 60%, c'est énorme, non? Mais ça, c'est la Belgique. C'est la Belgique. Et bienvenue en Belgique, le pays de la bière et de la frite. En fait, c'est parce que je suis indépendante. Donc, indépendante, ça veut dire entreprise c'est pas vraiment une entreprise, c'est une sorte d'entreprise, mais en mode personne physique. Chez vous, en France, vous appelez ça auto-entrepreneur, je crois. Mais ça reste... c'est vraiment très fort différent d'une... très fort différent d'une entreprise, en fait, le statut d'indépendant. Mais le truc, c'est que, voilà, indépendant, dès que tu gagnes un peu trop de thunes, tu te fais cric. Tandis que si je passe en entreprise, j'aurai plus 60% de taxes et impôts, mais bien 30, quoi. Ce serait marrant qu'on bosse pour le même hôpital. Bah, à Bruxelles, moi, du coup, vu que je suis sur Bruxelles. J'approche des 10 heures de taf payé 36 OMG. Salut, Mokratos. Non, Socket, mon comptable m'a dit, fin d'année, sur ce que vous avez gagné, vous allez devoir payer 60% de ce que vous avez gagné en taxes et impôts. Non, oui. Mais oui, parce que je gagne beaucoup. Je bosse. Mais en attendant, vous allez déployer le projet à la fin. Quel projet? Mais du coup, oui, je gagne beaucoup. Moi qui viens d'une famille très modeste, je suis effrayée quand je facture. D'ailleurs, je facture aujourd'hui, ça va être effrayant. Je suis effrayée, vraiment. Mais je bosse, vous avez vu, je bosse 60 heures par semaine, quoi. Donc voilà. Mais et du coup, le montant que je gagne en tant qu'indépendant, c'est too much, quoi. Enfin, tu dépasses un certain seuil, quoi.
Oui, bien sûr qu'on va on va le déployer, mais ce sera en interne. C'est un projet interne à l'hôpital. C'est un outil pour aider une banque d'os. C'est super intéressant. Ben non, Augustin. Parce que je suis à plus de 10 000 justement. Et il m'a dit, vous serez à 60% de taxes TVA impôts, quoi. Page Wikipédia des taxes en Belgique parle quand même d'un système de taxes progressif, donc comme partout dans le reste du monde. Ouais, en fait, le problème, surtout en Belgique, c'est le souci en Belgique, c'est que c'est beaucoup plus dur, par exemple, qu'en France, de démarrer. Parce que quand tu démarres une entreprise ou en tant qu'indépendant en Belgique, tu te prends directement 50% de taxes et impôts. Il n'y a pas une progression, tu vois. Ça progresse que si ton quand tu gagnes en fonction du montant que tu gagnes, quoi. Mais à partir d'un certain seuil. Donc ça veut dire que tu démarres une activité, par exemple sur Twitch, tu gagnes 100 euros par mois, eh ben tu peux toucher que 50 balles sur les 100 euros que tu gagnes par mois, quoi. C'est énorme. Alors que par exemple, je sais qu'en France, il y a un truc de progression petit à petit qui s'adapte aussi en fonction du montant que tu gagnes, etc., quoi. Un peu morbide, du coup. Ah, c'est sûr que c'est un logiciel qui doit gérer des greffes d'os humains, oui, voilà. Mais c'est hyper intéressant. Une banque des DOS. Ma source, c'est la Libre, mais ce qu'il expliquait, c'est que c'est pas que la loi que prévoit, qu'en Belgique, on a beaucoup trop d'évasion fiscale. Oui, oui, oui. Mais en fait, le truc, c'est vrai que ça aurait été plus sympa si on regarde aussi le nombre d'heures que tu taffes pour gagner cette thune, tu vois. Mais c'est une pensée de droite, non? Je sais plus. Je sais pas. En fait, c'est juste que, étant dans le cas où je taffe comme une malade, et oui, bah oui, je gagne beaucoup, c'est chiant. Mais en même temps, c'est compréhensible. En fait, c'est. Non, non, voilà, attendez, j'essaye de comprendre mon sentiment là, parce que dans le sens où c'est normal, c'est normal que de toute façon, quelqu'un n'a pas à être ultra riche anyway, tout seul dans son coin. C'est plus le fait que je sois autant taxé qu'une personne qui ne fout rien et qui gagne une masse de thunes. C'est ça qui, moi, m'énerve. Mais en même temps, on s'en fout. Donc voilà. Je vais payer mes impôts et mes taxes. C'est pas grave. Par exemple, que tu sois riche ou pauvre, tu te prends la même TVA. Oui. Et c'est pour ça que c'est un impôt injuste. Tout à fait. Après, les CEO, ils vont dire qu'ils travaillent à 24 parce qu'ils passent leur temps sur Twitter. Oui, c'est ça. Mais bref. Oubliez ce que je viens de dire. C'est juste une réflexion de personne fatiguée qui vient d'apprendre qu'elle va devoir payer 60% de taxes et d'impôts en fin d'année. Oubliez ce que je viens de dire. Heureusement qu'il y a des taxes et des impôts. Et que c'est en fonction des revenus. Aïe, 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 Vince. Ça roule, Armageddon. Merci beaucoup d'être venu. Passe une très belle journée, évidemment. Par exemple, moi, parce que je réfléchis, mon seul moyen de pouvoir acheter un truc immobilier, c'est de bosser comme ça pendant plusieurs années, quoi. C'est une dinguerie. Ah oui, exact. Courage, hein, mais ouais. Moi, je déconseille Opéra. Je déconseille Opéra et Brave. Et si vous voulez savoir les raisons du pourquoi, du comment, n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait des petites vidéos par rapport à ça. Pas confondre ce terrain et une personne au RSA. Les deux ne bossent pas. Mais il y en a un qui ponctionne une immense partie de la valeur produite par le peuple. Et c'est pas celui au RSA. C'est clairement pas celui du RSA. Ah, moi, je parlais pas des personnes au RSA, hein.
Moi, je disais bien, les personnes qui sont à la tête d'entreprise, il y en a qui foutent rien et qui s'en mettent plein les poches. En tout cas, qui se mettent beaucoup trop d'argent par rapport à ce qu'elles font, quoi. Salut Ludou! Fatigué, mais en forme quand même. Salut Falco, salut Neferupito. Oh, comment vous allez? Si t'es freelance, mais que t'as une société, jamais tu payes 60... Mais je sais, Falco. Je sais. J'explique que je suis indépendante pour l'instant. Je n'ai pas une entreprise, je suis indépendante. Et mon comptable m'a appelé pour dire qu'en tant qu'indépendante, avec le montant que je gagne, je vais devoir payer 60% d'impôts et tout. Et qu'il serait temps de me mettre en entreprise. Voilà. C'est trop cher l'immobilier en Belgique? Bah, l'immobilier en général. Ah, Vince, ben, moi je conseille. Moi je conseille de virer Brave et Opera. De toute façon, ça fonctionne sur Chromium. C'est sous Chromium. Donc de toute façon, il suffit que vous ayez un navigateur Chromium. Et si vous êtes dev web, vous n'avez pas besoin d'autres navigateurs Chromium hein, pour tester vos sites. Désolé, mais... Bon, en train de regarder des maisons à la campagne parce que c'est pas cher. Oui, c'est ça, mais moi j'ai envie d'un truc en ville, quoi. Salut Néolex! Je comprends, hein, Vince, y a aucun souci. Moi, je déconseille. Après, voilà, vous avez les outils, vous savez ce qui se passe et c'est à vous de faire vos choix. Ah oui, moi, je vise pas du tout les personnes au chômage, bien sûr. Mais c'est bien de faire cette... d'éclaircir ce point de vue, évidemment. Moi, je parlais pas du tout, évidemment, des personnes qui sont RSA ou au chômage quand je disais les personnes qui font rien et qui se font masse ta thune. Parce que quelqu'un au chômage, de toute façon, ne se fait pas masse ta thune, de toute façon. Hein. Ah, courage pour la migration, Exa. Moi, j'utilise Firefox. C'est bizarre, ça, Aureus. Mais let's go, Vince. En vrai, il paraît que Edge, c'est bien. Moi, je suis sous Firefox et tout va bien. Internet Explorer, évidemment. Ludou, le petit blagueur. Bon, revenons à nos moutons. La Suisse invente un modèle pour l'IA plus ouvert et universel qu'aucun autre. Un nouveau modèle pour l'intelligence artificielle générative, développé par 2 prestigieuses universités suisses, devrait être accessible au grand public cet été. À la différence de ses concurrents américains ou chinois, il sera gratuit. Il offrira une transparence totale sur ses données d'entraînement et maniera 1500 langues. Le Temps décrypte auprès de l'un de ses concepteurs l'intérêt de cette IA 100% suisse. Ça peut être intéressant. Si on a accès en plus à toutes les données d'entraînement et tout, ça pourrait être intéressant. En tout cas, ça pourrait permettre à plein de gens de pouvoir faire des tests et tout, quoi. Edge, c'est un enfer pour la vie privée. Bah oui, c'est vrai que c'est Microsoft. C'est vrai qu'il y a la dose de Microsoft en plus. C'est vrai, en plus. Edge, Siran, au secours. Incroyable. ChatGPT, Meta AI, DeepSeek, Claude ou encore Gemini de Google auront bientôt face à eux un nouveau concurrent très particulier. Un modèle de langage 100% suisse développé par l'EPFL, évidemment, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et l'EPFZ, l'École Polytechnique Fédérale de Zurich. L'EPFL, hein, d'ailleurs, qui est une des meilleures écoles d'ingénieurs au monde, by the way. Je voulais aller là-bas un moment, jamais été. Mercredi 16 juillet, les 2 institutions ont livré des détails sur l'avancement de leur projet majeur en intelligence artificielle. D'ici quelques semaines, leur modèle sera lancé sur le marché, offrant une alternative de choix aux internautes, développeurs, entreprises ou institutions publiques. Voici l'essentiel à savoir sur l'expertise de Martin Jaggi. Jaggi, je sais pas si ça se prononce comme ça, du centre IA de l'EPFL. On est tous choc-barre Boston. Hein. Salut Underwood! Pourquoi créer un modèle de langage? Il existe aujourd'hui des dizaines voire des centaines de modèles de langage sur le marché, développés avant tout par les géants américains ou chinois du secteur. Pourquoi lancer un nouveau modèle suisse?
L'immense majorité de ces modèles sont à visée commerciale. Ils ont été conçus souvent en secret par les géants de la tech. On sait très peu de choses sur eux. Par exemple, les données sur lesquelles ils ont été entraînés, répond Martin. Mais tout cela génère des risques pour les utilisateurs. Il est aussi très important à notre sens de proposer un modèle totalement ouvert, qui sera en open source et dont les poids, donc weights, soit les paramètres appris durant l'entraînement, seront publics. Certains modèles, tels ceux de Meta, se veulent open source. Le code à l'origine du programme est disponible, mais n'offre en revanche pas de transparence sur les données d'entraînement. Bizarre. L'idée est aussi de tendre vers une certaine universalité. Le futur modèle maîtrisera plus de 1500 langues selon les deux EPF. On ne sera sans doute pas aussi bon que les modèles des géants américains en anglais, mais pour l'immense majorité des langues, notre modèle sera extrêmement compétitif, ajoute-t-il. Le modèle a été entraîné sur des données à 60% en anglais, à 40% dans d'autres langues. On connaîtra ces données d'entraînement. C'est le Linux de l'IA! C'est huge ça, mais ouais, c'est trop bien, franchement. C'est une bonne nouvelle, hein. Les deux EPF insistent sur la notion de bien commun, avec un modèle transparent, ouvert et utilisable par tous. Aucun modèle américain, chinois ou même européen ne répond aujourd'hui à ces critères. Comment a-t-il été créé ? Plusieurs ingrédients ont été utilisés. D'abord, l'expertise des ingénieurs des deux EPF. Ensuite, les données. Les ingénieurs ne se sont pas appuyés que sur des éléments non protégés par des droits d'auteur, une différence avec les pratiques des géants de la Silicon Valley, qui ont fait face à des poursuites judiciaires pour violation des droits d'auteur d'ailleurs, sans que cela n'affecte la qualité du modèle selon eux. L'entraînement a été effectué sur plus de 15 milliards de ce qu'on appelle des tokens, soit des unités représentant un mot, une partie de mot. Enfin, il y a la puissance de calcul. Le modèle a été entraîné sur le supercalculateur ALPS du Centre suisse de calcul scientifique à Lugano. Je ne connais pas du tout. Vous connaissez le ALPS, ALPS? Le supercalculateur ALPS? Oh waouh! Ils ont 2688 processeurs Nvidia? Attends, quoi? C'est quoi? Comment on sait le nombre de processeurs Nvidia par rapport à... C'est quel chiffre du coup? C'est 2600? Waouh. Damn. Ah, la construction a démarré en octobre 2020. Fallait vraiment être suisse pour financer un tel projet. Aïe, 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 aïe. Waouh. Et donc tout ça, c'est un ordinateur du coup. Cette énorme salle, tous ces trucs, c'est un seul ordinateur, quoi. Et c'est fou, en vrai. Ils veulent pas que je refasse leur site? Je pense qu'ils ont encore un peu d'argent, non, pour refaire leur site, non? Bref. L'une des plateformes d'IA, donc ALP, c'est du Centre suisse de calcul scientifique à Lugano, l'une des plateformes d'IA les plus avancées du monde, équipée de plus de 10 000 superpuces Grasshopper. Ah ouais, non, c'était pas 2000, c'est 10 000 1000 FPS sur Cyberpunk. C'est 10 000 superpuces Grasshopper du géant américain Nvidia. Il est certain que sans ce superordinateur le plus puissant en Europe à ce jour, nous n'aurions pas pu développer un tel modèle de langage, assure Martin Jagui. ALPS a été inauguré à l'automne 2024 et son développement a coûté quelques 80 millions de francs. Donc plus ou moins 86 millions d'euros. Au secours. C'est bien pour regarder YouTube à skip.
Et ce n'est pas terminé, le professeur de l'EPFL poursuit. Nous estimons que notre modèle est au niveau de ceux commerciaux disponibles sur le marché et nous prévoyons d'ores et déjà de le mettre à jour régulièrement pour rester dans la course. À qui sera-t-il destiné? La réponse est simple, à tout le monde et gratuitement. N'importe qui pourra l'utiliser, même sans avoir de lien avec la Suisse. Il est vraiment destiné à tout le monde, affirme Martin Jaggi. Libre aussi à chacun de le modifier librement. On peut imaginer que des géants de la tech américains, chinois, voire européens vont l'analyser de près. Il sera possible de le télécharger pour le faire fonctionner localement sur un ordinateur, comme c'est déjà le cas avec des modèles relativement légers. Et n'importe quel internaute pourra faire de même. Par contre, il n'y aura pas dès le début d'interface de type ChatGPT pour l'utiliser. Mais des entreprises ou collectivités publiques pourront très rapidement créer ces interfaces pour le démocratiser. Venez, on crée une interface, non? On rentre dans le game. On fait une interface. Le modèle sera publié a priori à la fin de cet été. Aucune date précise n'est communiquée. Deux tailles, 8 milliards et 70 milliards de paramètres seront mises à disposition. La version à 70 milliards de paramètres devrait figurer parmi les modèles entièrement ouverts les plus puissants au monde. Let's go! Et c'est cool ça. Salut Mato, merci beaucoup pour ton lurk et courage. Courage pour le boulot. Vous allez l'utiliser vous ou pas? Quand il sortira? Pensez que vous allez l'utiliser ou pas? Ou le tester? Oh putain. J'ai peur. Merci pour les mimes, je les enverrai à mon frère Vince. Miam miam, la consommation moyenne de 5000 ménages. Ah ça. Mais en parlant de le chat de Mistral, en vrai, je vais être super honnête avec vous, j'ai essayé de l'utiliser. Donc j'ai payé mon abonnement, j'avais résilié OpenAI, j'ai pris un abonnement chez Mistral, j'ai utilisé le chat. Et c'est très triste, hein, mais je n'arrivais pas à faire... il n'arrivait pas à faire ce que je lui demandais. En tout cas, moi, c'est pour des tâches très précises, quand je dev de temps en temps, que j'utilise ça. Et il fonctionnait pas du tout bien, quoi. Donc, voilà. Pour l'instant, je teste Claude. Mais bon, en même temps, il y a moins de budget que les autres trucs d'IA, quoi. Mais bon. C'est DeepSeek qui va être content de piquer du nouveau code source. Il m'a même sorti du gros n'importe quoi très régulièrement quand je l'avais essayé. Ouais, c'est un peu dommage, mais en même temps, oui, bah voilà, c'est un problème de... Je pense que c'est un problème de tout ce qui est financement et tout, quoi. Je suis trop réactionnaire pour utiliser des IA génératives. Tu as tout à fait raison, du coup, réponse. Faut s'écouter. T'as tout à fait le droit. Il n'y a aucun stress sur ça. On va faire une petite pause pipi. Ça va? Et après, on va passer au sujet suivant qui est Meta, qui autorise les gens à utiliser de l'IA justement pendant les entretiens d'embauche. Salut 2020. J'arrive. À tout de suite.
Ra- Bon, les codes potes, je suis très très fatiguée pour être très honnête. Je suis vraiment fort fatiguée, donc je sais pas combien de temps j'arriverai à tenir. On va encore faire la news ici. En vrai, il y a deux petits trucs sympas. On fera viteuf un petit karaoké parce que Val l'a demandé. Et après, j'irai me reposer, je pense. Sinon, des points restent. Oui, c'est ça. Bon, on va quand même regarder un peu les news parce que vous êtes quand même venus pour ça. Donc, c'est pas cool si je ne fais rien non plus. Ici. On va viteuf regarder ça. Hop là. On va parler du fait que Meta va laisser les candidats à un entretien d'embauche utiliser l'intelligence artificielle pendant des tests de code. Pire, tu nous envoies l'article, on le lit pour toi. Oui, c'est ça. Oh, le bordel. 100 personnes qui lisent en même temps, t'imagines? Alors, Mark Zuckerberg a dit que le vibe coding sera une majeure partie du travail d'ingénierie de Meta dans le futur proche. Mais ils sont fous. J'adore comment ce genre de choses sont dites, alors qu'en même temps, il y a plein de soucis, en même temps, de fuite de données, d'applications justement codées avec de l'IA, quoi. C'est une dinguerie. Ça me tue de rire. Alors, Meta a informé ses employés qu'elle va permettre à certains candidats au poste de développement d'utiliser un assistant IA pendant le processus d'entretien, selon des communications internes de Meta consultées par le média 404, par 404 Médias, qui est un très bon média que je vous conseille. L'article n'était pas disponible parce que je ne paye pas d'abonnement chez eux, mais n'hésitez pas à vous prendre un petit abonnement chez 404 Médias parce que c'est un excellent média, évidemment. L'entreprise a également demandé aux employés existants de se porter volontaires pour un entretien simulé avec IA, indiquent les messages. C'est la dernière indication que les géants de la Silicon Valley poussent les ingénieurs logiciels à utiliser l'IA dans leur travail, et cela signale un mouvement plus large vers l'embauche d'employés qui peuvent vibe coder dans le cadre de leurs fonctions. Ils recrutent maintenant les devs IA de chez Apple. Non mais c'est parce que t'as pas la vision de Marc, il sait mieux que toi. Évidemment, il sait mieux que moi. Mais c'est une dinguerie, je sais pas si vous vous rendez compte. GPT-5 est un grand bond en avant et il sort dans quelques jours. Oui mais... Après, est-ce que... Moi j'ai envie de dire... Moi vraiment, j'ai envie de dire que l'IA ne va jamais... Enfin, si Meta utilise maintenant que de l'IA, déjà aujourd'hui, pour dev, leurs produits vont puer la merde. Est-ce que ce que je dis, je le pense vraiment, ou c'est plus la peur de se faire remplacer, tu vois? C'est la question aussi que je me pose. C'est la question que je me pose. Est-ce que vraiment je pense, ou c'est juste une manière de me dire bah non, en fait, sinon on va se faire remplacer ou quoi, tu vois? Comme ça, comment ça vont? C'est vrai qu'ils puent déjà, de toute façon. Pardon Lily, excusez-moi. Lily a raison, c'est vrai que ça pue déjà. Non, c'est vraiment naze, t'inquiète. Ok. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ça va vraiment être de pire en pire s'il continue comme ça. Hein. Entretien avec IA, appel aux candidats pour les simulations, lit-on dans un post du début du mois sur un forum de messages internes de Meta. Meta développe un nouveau type d'entretien de programmation dans lequel les candidats ont accès à un assistant IA. Cela est plus représentatif de l'environnement de développement dans lequel nos futurs employés travailleront et rend également la triche basée sur les LLM moins efficace. Si vous souhaitez vivre l'expérience d'un entretien simulé avec IA, veuillez vous inscrire dans cette feuille. Les questions sont encore en développement. Les données que nous fournirons aideront à façonner l'avenir des entretiens chez Meta.
Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a clairement indiqué lors de nombreuses réunions générales et dans les interviews de podcasts publics qu'il ne pousse pas seulement les ingénieurs logiciels de l'entreprise à utiliser l'IA dans leur travail, mais il prévoit que les êtres humains géreront des agents de codage IA qui écriront du code pour l'entreprise. Meta n'est pas là pour faire de la qualité, comme toute grosse boîte, ils sont là pour faire du chiffre. Et si ce chiffre passe par ne plus payer d'employés parce que faire tourner Claude est moins cher, ils le feront. Oui, oui, c'est ça, bien sûr. L'IA ne remplacera pas un dev, mais ce qui va changer, c'est que pour 2 devs auparavant, il n'en faudra plus qu'un. Mais en fait, c'est marrant parce que on se dit l'IA, justement, va nous permettre de peut-être travailler moins aussi, que ce soit un peu plus confortable parce qu'on sera plus productif, nanana. Et on avait vu, justement, je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, que pour l'instant, la Silicon Valley est en train d'adopter le schéma de travail 996. Donc ça veut dire travailler de 9h à 21h du lundi au samedi. C'est ça qui est drôle en fait. C'est que alors que maintenant il y a l'IA, justement il pousse encore plus les gens à travailler quoi. Pas travailler moins mais travailler plus vite. Mais justement, au moins tu coûtes... Enfin toi, genre, c'est fou. Salut Néax. Il n'y aura pas moins d'employés je pense, ils vont juste travailler plus. Pour le coup, on ne le sait pas, hein. Je pense que cette année, probablement en 2025, nous chez Meta, ainsi que les autres entreprises qui travaillent essentiellement sur cela, nous allons avoir une IA qui peut effectivement être un ingénieur de niveau intermédiaire que vous avez dans votre entreprise et qui peut écrire du code, a déclaré Zuckerberg à Joe Rogan en janvier. Avec le temps, nous arrivons... C'est pas justement le podcast où il a dit que ça manquait de masculinité dans les entreprises ou un truc d'agressif dans le... Pardon, j'ai voulu. Avec le temps, nous arriverons à un point où une grande partie du code dans nos applications, y compris l'IA que nous générons, sera en fait construite par des ingénieurs IA plutôt que par des ingénieurs humains. À l'avenir, les gens vont être tellement plus créatifs et vont être libérés pour faire des choses plus folles. Oui, bien sûr, en gros, tu vas licencier des gens, quoi. Aïe, 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 aïe. Chez Google et OpenAI, plus de 30% du code est écrit par IA depuis avril. Oh, waouh. Le capitalisme, c'est beau, c'est beau. Faut pas oublier que derrière le vibe coding, t'as aucune notion de sécurité, optimisation, etc. Donc ils auront besoin d'autres compétences en plus. Mais oui, mais c'est ça, Neax. Mais c'est ça que je me dis. Je me dis, c'est pas possible. Ou alors ils vendent juste du bullshit, tu vois, en disant que ce sera que des ingénieurs IA. Mais s'ils font que ça, niveau sécurité, déjà que ça, c'est pas ouf, ça va être encore pire, quoi. Je le trouve très clickbait. Oui, exactement. Je me demande s'il aurait dit ça il y a quelques années. Ben, je pense pas. Je pense qu'il vraiment il fait ça. Il s'en fiche totalement des gens. C'est juste une ressource comme une autre. Et leur but est d'optimiser le coût de séparation. Bah oui, oui, tout à fait. Coucou Tweety. Ça a déjà parlé de l'énorme fuite de données de ChatGPT à cause de Google ou pas? Il y a eu une fuite de données de ChatGPT à cause de Google? Je savais pas du tout. Sam Altman parle un peu comme un prophète aussi. Ouais, de ouf. Ah, Néax, t'avais pas suivi ça? Mark Zuckerberg a dit que aujourd'hui, ça manque d'agressivité dans les entreprises. La culture de l'agressivité manque dans les entreprises, un truc comme ça. Il avait dit une dinguerie du genre. Oh, qui l'eût cru, on justifie des licenciements. La sécurité, ça rapporte pas, on s'en fout. Ben, ça peut coûter cher en confiance, non? Salut JB. Prompt manager, ça existe comme poste, j'en sais rien. Salut Herm. La sécurité, même quand c'est des humains, c'est très hasardeux en fonction du dev. Je pense pas que ce soit un argument. Oui, bien sûr, bah, il faut quelqu'un qui soit expert et qui a l'habitude de faire de la sécurité, tu vois. Mais c'est sûr que quand tu génères de la sécurité via une IA, si t'as une autre IA qui génère des malwares, j'ai l'impression qu'il y a un côté où c'est un peu complémentaire, donc c'est plus facile à hacker aussi, j'ai l'impression. Pas vraiment, c'est juste que Google indexe les URL de partage de prompt en cher. Quoi?
Oui, le mec a fondé Facebook pour stocker les meufs de son école de base après. Hein. Oui, oui. Bien sûr. Ce grand malade. C'est de la faute d'OpenAI qui les autorise dans leurs robots pour texter. On sait tous que nos données ont déjà été volées 10 fois, exactement. Non, je savais pas, Tuti. En fait, apparemment, de ce que j'ai compris, quand quelqu'un partage une conversation avec quelqu'un en créant un lien sur ChatGPT, ça rend la conversation publique. Et il y a moyen de retrouver les conversations sur Google avec des mots-clés. Mais non. Oh, excusez-moi. J'ai déjà eu un dev qui m'a stocké le mot de passe du FTP dans un commentaire HTML de la page en prod. Mais quoi? Et c'était pour Disney. Au secours. Sorry, je baille. Bienvenue Anilia. Les liens sont pas autorisés dans le chat, n'hésitez pas à l'envoyer à un modérateur évidemment. Il y a un paramètre. C'est pas un lien. Ah. Hein? Enfin bref. Bien qu'il soit vrai que de nombreuses entreprises ont poussé les ingénieurs logiciels à utiliser l'IA dans leur travail, elles ont été plus lentes à permettre aux nouveaux candidats d'utiliser l'IA pendant le processus d'entretien. En fait, Anthropic, qui fabrique l'outil IA Claude, a spécifiquement dit aux candidats qu'ils ne peuvent pas utiliser l'IA pendant le processus d'entretien. Pour contourner ce type d'interdiction, certains outils IA promettent de permettre aux candidats d'utiliser secrètement l'IA pendant les entretiens de programmation. Le sujet en général a été controversé dans la Silicon Valley. Les ingénieurs logiciels établis s'inquiètent que la prochaine génération de codeurs soit davantage des prompteurs IA et des vibe codeurs que des ingénieurs logiciels et qu'ils ne sachent peut-être pas comment dépanner le code écrit par l'IA quand quelque chose ne fonctionne pas. Mais c'est ça le souci, quoi. C'est le fait de plus... Et en vrai, si au boulot on te demande absolument d'utiliser l'IA et que t'as plus le temps ni l'occasion de pouvoir coder, c'est pas que de ta faute non plus, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un point où, du coup, tu fais comment si l'IA ne sait pas générer le code que tu lui demandes et qu'il y a des erreurs ou quoi et que tu dois régler toi-même, tu sais pas le faire du coup, vu que t'as pas les connaissances pour. C'est lui le post-it avec le mot de passe dans le reportage de TV5. D'ailleurs, question, il y a des gens qui ont fait des entretiens d'embauche récemment ou pas? Dans le chat. Oui. Vous avez triché ou pas? La meuf. Vous avez triché ou pas avec de l'IA? Vous avez triché avec de l'intelligence artificielle ou pas? Oui, mais je n'ai pas de coding interview. Ah oui, c'est vrai ça. D'ailleurs, ceux qui ont des coding interview, parce que j'ai jamais eu ça. Vous en pensez quoi des coding interview? Venez. Venez, on parle des coding interview. Encore une fois, écrire du code, c'est 10% et je suis généreuse du taf. Le reste, c'est réfléchir à ce qu'on doit faire. Coder, c'est juste traduire ce qu'on veut pour que le PC comprenne. C'est une compétence en soi, hein, mais c'est pas le cœur du métier. Bref, voilà, prout, j'en ai marre. Mais t'as raison, Lily, t'as raison.
Mais le problème, c'est que si tu te drilles pas non plus à l'écrire ni à le lire, ben c'est compliqué après de devoir corriger du code d'une IA, tu vois. Je dis pas que c'est impossible, mais vas-y, c'est chiant, tu vois. Et tu perds énormément de temps finalement. Moi, je fais passer des entretiens, mais j'en passe pas moi-même. Ok. Et tu fais Tu fais passer des coding interviews aussi ou pas, Boston? J'ai jamais eu ça. Non, et je suis en CDI. Youhou, let's go Underwood, GG. Mon avocate me conseille de pas répondre, non, flemme de tricher. Pour avoir recruté pendant plus de 10 ans, je suis contre, je préfère faire venir le candidat avec du code qu'il aime bien et me l'expliquer. Ok, c'est cool ça. C'est intéressant ça. Non mais bien sûr, mais mon point c'est que les gens qui vont faire les choses full AI en se disant qu'il y a que ça à faire vont forcément faire de la... Bah oui, oui, oui. En fait, je trouve que dans le fait de développer quelque chose, ce truc de réflexion de l'architecture, de ce que tu veux faire, de ce que ça doit être fait et tout, c'est génial. Mais je trouve que ça va pas sans le fait de le coder après, tu vois. J'ai l'impression que c'est un truc, un package qui va ensemble. Je pense on m'enlève le fait de devoir le coder après. Ça va m'enlever tout le plaisir que j'ai, tu vois. Parce que c'est comme si tu concrétisais quelque chose que tu imagines dans ta tête. C'est ça qui est trop cool, moi, je trouve. On a des trucs de live coding, ouais. On a des trucs de system design. Je crois que ça se voit quand tu utilises l'IA, mais personne n'essaye de tricher. Et on est OK si tu utilises l'IA et que tu nous le dis. OK, ok, intéressant. Puisqu'une LLM, ça sait racracher du code, ça sait te retrouver des infos sur un sujet, mais pas te mettre les deux ensemble pour faire un code qui implémente un truc près. Ah oui, mais de ouf, hein. Moi là, j'avais fait un site, comme exemple, je l'avais commencé sur Twitch d'ailleurs, un site pour un studio de 3D VFX. Et en fait, ce qu'il me demandait était tellement précis et spécial, impossible. J'ai essayé, hein, parce qu'à un moment, je désespérais en fait et j'y arrivais pas. Niveau performance, c'était une catastrophe. Mais parce qu'il y avait trop de vidéos. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a trop de vidéos pour un navigateur. Les navigateurs sont pas faits pour supporter autant de vidéos. Et j'ai essayé de voir pour essayer d'avoir une meilleure performance, d'avoir des idées ou quoi. Impossible d'avoir quoi que ce soit. Parce que c'était tellement précis et que ça n'existait pas. Ou en tout cas, j'ai pas trouvé d'exemple performant qui fonctionnait. Que impossible, quoi. Le coding interview, vu le temps qui est dispo, le type d'exercice génère trop de faux positifs ou vrais négatifs. Je suis d'accord aussi. Bienvenue, Imir Muri. J'ai eu un débrief technique sur un projet de test pendant un process, mais pas de coding interview. Ça se fait encore? Un débrief technique sur un projet de test? Ah, donc t'as été embauché pendant une période test où t'as dû faire un projet, du coup? Quelqu'un aurait la doc sur le HTTP qui ressemble pas à un document juridique ou à une déclaration universelle des droits humains? Ça va être compliqué, je pense, Exa. Mais l'important, c'est que la personne décrive son cheminement de pensée. Tout à fait. C'est sûr que si tu ne regardes que le résultat, ben là, tu arrives sur les faux positifs, les vrais négatifs. Ici, ce qui est intéressant, surtout, c'est la manière dont la personne va réfléchir. Ah. Let's go, Arrest. Une crise existentielle, on passe des années à apprendre avec passion, et un random produit du code en 10 secondes. Bon, ça, il y aura toujours des trucs comme ça, hein, peu importe la discipline. Hein. Ok, Emir Muri. C'est marrant, ça. Je connaissais pas du tout, c'est la première fois que j'entendais ça. Il y a une entreprise qui fait une partie de Factorio lors de l'entretien d'embauche. Oh! C'est peut-être un peu too much là, par contre. Incroyable! Tu sais, on te demande, pour l'entretien d'embauche, on te demande de speedrun Human Resource. Um, Machine. Human Resource Machine. Incroyable.
Merci Jérém pour ton follow, bienvenue. J'adore. Alors, il y a eu un petit article qui est sorti le 23 juillet et qui parle des 20 ans de MDN. MDN qui, je ne sais plus, c'est Mozilla Documentation. Je ne sais plus du tout. C'est pourquoi encore MDN? Mozilla Developer Network. Oups. C'est pas du tout documentation du coup. Mais MDN, fête c'est 20 ans les codes potes. Incroyable. Regardez, ils ont fait des... Ah. Oh waouh. Les beaux gâteaux. Quelqu'un veut pas me faire un gâteau comme ça? Avec genre le logo de Firefox ou de JavaScript, j'en sais rien. Avec le logo de Haskell. Pas quelqu'un qui veut me faire un gâteau avec le logo de Haskell. C'est un site qui est très utile, tout à fait cool cat. Ou 7 billion humans. Mais d'ailleurs, 7 billion humans, en fait, c'est la suite de Human Resource Machine. Hein. C'est la suite de ce jeu. Hein. D'ailleurs, que je n'ai jamais réussi à finir Human Resource Machine, que j'aimerais bien terminer en live avant de commencer 7 billion humans. Un gâteau avec ta tête. Salut sombre pigeon. Tout à fait, je suis d'accord. C'est très très bon site MDN. Je vais t'en générer un. Non, je veux en vrai. J'aime pas le chocolat par contre, ça va? Pas au chocolat s'il vous plaît. La meuf est difficile en plus. Par contre, IE qui leur fait un gâteau, vous pensez que c'est une espèce d'insulte déguisée? Je sais pas. Mais je pense pas que ce soit... Je pense pas que ce soit les gâteaux pour MDN du coup. Ça c'est le gâteau pour MDN. Ça c'est leur gâteau. Oui, c'est HRM sur Human Resource Machine sur GPU du coup, ouais. Donc Human Resource Machine, c'est un peu pour apprendre, c'est un peu la logique de l'assembleur du coup, si je dis pas de bêtises, ou du coup un peu du CPU. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, et de la RAM. Et du coup, accessoirement un peu de l'assembleur du coup, j'imagine. C'était ça qu'on avait dit, je pense. Tandis que 7 billion humans, ça va être plus le fonctionnement d'un GPU du coup. Faire jouer à Factorio, ça ressemble juste à une secte. Ruff Nita, on regarde des gâteaux. Ils ont l'air tellement pas bons les gâteaux, ça donne même pas faim. Oh là là, réponse. Réponse, elle est salée aujourd'hui. Moi, je le trouve trop joli le gâteau. C'est très cool parce qu'il simule très bien le fonctionnement d'un GPU. Le modèle d'exécution est très proche de l'essentiel. Et l'essentiel est représenté. Ben, let's go Lily. Ben, on le fera en stream aussi, hein, 7 billion humans. On le fera aussi en stream, hein. Très très hâte d'y jouer. Que du Twitch aujourd'hui jusqu'à la fin du shift. Boss absent. Ouh là là. Donc voilà. C'est les 20 ans de MDN. Je comprends la réponse. Après, c'est pas comme si tu t'en bouffais tous les jours, tu vois. Je pense que c'est occasionnel. On a également le HTML Day 2025. Une célébration annuelle du HTML. Qui aime bien le HTML ici, lève la main s'il vous plaît dans le chat. N'hésitez pas. Merci Zabiteus pour ton follow, bienvenue. N'hésitez pas à lever la main dans le chat si vous aimez bien le HTML, évidemment. Il va y avoir 3 mains levées. Salut Valoum. Ah. Pas moi, Burk. Salut Tao. Let's go.
Mais du coup, le 2 août 2025, ce sera le HTML Day 2025. Et apparemment, il y a des événements qui ont lieu partout dans le monde pour fêter le HTML. Et je trouve ça génial. Le HTML, c'est merveilleux. Moi aussi, j'aime bien le HTML. Et en vrai, il y en a vraiment plein partout dans le monde. Et je me dis, vas-y, l'année prochaine, on essaye d'organiser celui à Bruxelles, quoi. Donc, il y en a un peu vraiment partout. Parce que je crois qu'il n'y a pas à Bruxelles, Atlanta, Cologne, Barcelone. Il y a Paris. Vous en avez un à Paris, Parc des Buttes-Chaumont. Vous pouvez trouver les infos là. Il y a Berlin, il y a Bristol, Philadelphia, Lisbonne, Shanghai. Il y a en ligne aussi si vous voulez assister. À Copenhague, Buenos Aires. Excusez-moi. Seattle, Tokyo, Washington DC. Tout ça. À Séoul, à Amsterdam, Singapour, Sydney, New York. Et il n'y a pas... mais il n'y a pas à Bruxelles. J'aime bien le XLS et le XML là qui pop. J'ai pas d'avis dessus, mais rien que pour ce qui a permis, je pense qu'on peut l'aimer pour ça, les sites des années 2000 là avec des gifs partout, un style inégalable. What else? Ah ça. Kinder Bueno Res. C'est incroyable. Faudra prendre le Thalys, c'est pas loin de Paris. Mais non, mais on en fera à Bruxelles. Ce serait ouf. Ce serait ouf d'organiser un... Vas-y, je vais le noter dans mon agenda. Je vais le noter dans mon agenda pour l'année prochaine. Ce serait trop drôle. Et donc, en même temps, vous pourriez venir à Bruxelles, les codes potes. Ce serait une bonne idée, non? Attendez, je le note en rappel. Voilà. Leur site de célébration du HTML qui date de 20 ans. Ah, c'est sûr que là, il va straight to the point. Hein. C'est quoi le HTML Day? Le HTML Day est une célébration annuelle du HTML. C'est un jour pour se retrouver IRL un peu partout dans le monde et pour écrire et apprendre le HTML. Ça fait 3 ans que ça prend place. Faut faire ça à Dox de là où j'habite. Du coup, on pourra venir en Thalys à Bruxelles exactement, Socket. Step 1, créer le poster de l'event. Oh, il y a même une section Organize. Ah oui, non. Ah mais non. Ouais, franchement, ce serait cool, quoi. Je connaissais pas du tout HTML énergie. Il y a des mimes. Il y a des mimes. Je l'ai pas celui-là, je le comprends pas. Ça c'est You. I know HTML, how to meet ladies. Ça c'est un peu vieux là, c'est bon. C'est bon, on passe à autre chose. Having a handmade a website in 2025. Oh, oh le gâteau Brat. OMG, OMG. Y a pas quelqu'un. Oh, attendez, je vais envoyer ça à mon pote pâtissier. Je vais envoyer ça à mon pote pâtissier. Attendez, je veux qu'il me fasse ce gâteau. OMG. Attendez. Oh, incroyable! Il est trop beau! Ça roule, Louve! Bon appétit! Il est trop ouf! Ça doit pas être si galère que ça à faire, il n'y a pas trop d'écriture. Oui, non, mais moi, il faut pas. Moi, tout ce qui est cuisine et tout, pâtisserie, je ne tente pas, moi. Surviving, thriving, ok.
On the internet, nobody knows you're just energy. Ok. Il y a des mimes que j'ai pas. Hein. D'accord. D'accord. Mais ils sont perchés, eux. Ah, merci beaucoup pour le raid, Keia. Merci beaucoup. Alors, Grande Dead 2, c'était bien ou pas? Bienvenue, on regarde des mimes, mais on comprend même pas nous-mêmes les mimes. Voilà, je ne comprends pas les mimes. C'était trop bien? Ok, let's go. God, please forgive me, only NFT'd once. I will only write HTML from now on. Je voulais plus m'arrêter, bah je comprends, dit. Ils sont compliqués ces mimes. Les mimes sont compliqués. Après, moi, j'aime bien le site. Vous voyez ce que je veux dire? Le site, il est simple. Le site, il est simple et il est facile à utiliser, quoi. Oh là là, le double raid! OMG! Merci beaucoup, Chloé, pour le raid aussi! Coucou! Merci beaucoup pour vos raids. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon stream. C'est parfait! Vous raidez pas du tout au mauvais moment parce que je suis épuisée. Et donc, j'avais fini mes news. Mais Val a demandé un karaoké alors que ma voix n'est pas réparée. Donc, on va faire un karaoké.